Bonjour Luce Bernard. Bonjour à tous, ça c'est une bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles dans les audiences, j'espère. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La chaîne France 4 sauvée, réaction du numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, vous l'avez dit dans quelques instants en exclusivité. Et puis l'arrivée de Routel Krief sur l'antenne de LCI, c'est pour aujourd'hui. Mais d'abord les audiences avec vous Louise. Je suis sûr qu'il y a une bonne nouvelle, quelqu'un est premier. Qu'ont regardé les Français hier soir? Évidemment, c'est France 3, comme souvent avec la suite de sa saison 5 de Tandem, comme souvent, je veux dire comme depuis quelques semaines. 4 500 000 téléspectateurs, 20,1% de part d'audience. C'est en baisse de 500 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Mais la semaine dernière, il y avait une envolée à plus de 5 millions, donc ça reste un très très bon score pour la 3. Puis c'est TF1 qui continue de perdre des téléspectateurs avec la suite de sa série Lincoln, à la poursuite du Bone Collector, qui est à 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 2 premiers épisodes. 13,4% de part d'audience, c'est un peu faible. Puis c'est France 2 avec le film Tomb Raider, pas très brillant non plus, 2 450 000 téléspectateurs pour un film inédit, 11,1% de part d'audience. Je vous donne aussi quand même le score d'M6 qui perd sa 3e place, c'est la suite de la saison 4 du meilleur pâtissier les professionnels, en baisse, 2 100 000 téléspectateurs, 10,3% de part d'audience. Un bon score sur la TNT W9 qui dépasse le million avec les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une France 4 qui est sauvée. Oui, c'est par un tweet qu'on l'a appris hier en fin d'après-midi. Un message envoyé, c'est une première sur ce sujet, par le président de la République lui-même. Je souhaite que France 4 poursuive sa mission, écrit Emmanuel Macron. Et Antoine, vous avez donc un invité. Bonjour Stéphane Sidbon-Gomez. Bonjour. Vous êtes le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Merci d'accorder votre première réaction à Culture Média. France 4 devait s'arrêter l'été prochain, un arrêt qui avait déjà été repoussé d'1 an l'année dernière, grâce ou à cause du confinement. C'est un nouveau sursis qu'a annoncé hier le chef de l'État. C'est d'abord un jour heureux et une excellente nouvelle pour France Télévisions et pour toutes les équipes qui font ça depuis désormais 1 an. C'est la récompense d'un travail de très longue haleine qu'on a entamé au tout début du confinement pour faire de France 4 véritablement une chaîne d'utilité publique. Vous savez, on a émis les cours Lumni il y a 1 an, on a renforcé l'offre d'animation française pour les enfants et puis depuis le 1er février, on a lancé Culture Box qui est arrivé le 1er mai sur le canal 14. Une chaîne pour la jeunesse, une chaîne pour la culture. Dans cette journée de réouverture, c'était vraiment indispensable pour nous et c'est un jour heureux pour France Télévisions. Justement, Stéphane Sidbon-Gomez, depuis le début du mois, depuis le 1er mai et l'arrivée de Culture Box sur France 4, les soirées de la chaîne sont culturelles. L'idée était de permettre aux artistes de jouer alors que les salles étaient fermées, mais elles rouvrent aujourd'hui. Quel est l'intérêt donc de maintenir ces soirées culturelles ? La culture sur France Télévisions, c'est toute l'année. Et c'est pour ça qu'au contraire, loin de s'arrêter avec le confinement, on avait envie de prolonger. Et ça me permet de répondre à votre question. C'est pas un nouveau sursis. La décision du président de la République, dont on est vraiment très heureux, c'est une chaîne de longue durée qui va venir renforcer l'offre de service public. C'était un des engagements de Delphine Ernotte lors de sa candidature devant le CSA. Plus de place pour la culture, plus de place pour le spectacle vivant. On est allé au-delà de nos espérances en créant cette chaîne Culture Box. Une chaîne qui est reconnue très largement. On fait chaque semaine plus de 13 millions de téléspectateurs qui passent sur la chaîne avec une très belle couverture, une très grande diversité de l'offre culturelle. Il y a des centaines d'artistes qui sont venus en quelques semaines à peine s'exprimer sur cette chaîne. C'est un succès d'estime, mais plus que ça, c'est un succès d'amour des Français pour la culture et pour le rôle que la télévision peut jouer pour mieux exposer la culture. Bonjour Stéphane Sidbon-Gomez, je prends la main une seconde avec une question programme. Est-ce que l'émission Culture Box, l'émission présentée par Daphné Burki et Raphaël Yem, sera de retour à la rentrée sur France 4 ? Alors, j'ai pas encore fait la grille depuis le tweet d'hier à 19h. Vous avez bien une petite idée. C'est qu'on est très heureux de l'émission de Culture Box, l'émission qui a été portée par Daphné et Raphaël, qui a vraiment fait un travail formidable et qui a été un tandem d'animateurs incroyable. Et évidemment, vous les retrouverez sur Culture Box à la rentrée. Les audiences de France 4, Stéphane Sidbon-Gomez, sont en baisse. La part d'audience de la chaîne a été divisée par 2 en 5 ans. Est-ce que vous avez un réel objectif d'audience avec cette chaîne et est-ce que du coup vous allez renouveler l'offre ?
Moi, mon objectif, c'est de renforcer l'utilité avant tout. On ne fait pas cette chaîne dans un impératif de course à l'audience. Vous savez, maintenant, il y a un grand groupe privé, mais nous, on est un service public. On se distingue par notre volonté d'abord de rendre le meilleur service au public. Et c'est comme ça qu'on a cherché à réformer France 4 depuis 18 mois. Pas poursuivre uniquement un objectif d'audience, mais rendre le meilleur service à tous les Français. Une question encore, Stéphane Sidbon-Gomez, là je change de sujet, cette fois sur la fusion annoncée avant-hier soir entre TF1 et M6, un projet qui pose de nombreux problèmes, notamment en matière de publicité. Les deux groupes représentent 70% du marché publicitaire de la télévision en France. Est-ce que vous souhaitez relancer du coup le débat sur le retour de la publicité après 20h sur les chaînes publiques ? Il y a un mouvement de consolidation et de concentration dans l'audiovisuel partout dans le monde, partout en Europe, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que ce mouvement ait aussi lieu en France et qu'on puisse avoir un acteur privé puissant. Face à un acteur privé puissant, il faut plus que jamais un service public robuste, un service public fort. Et la décision du président de la République hier de prolonger France 4 y participe. Et nous, on va tout faire pour continuer à renforcer le service public. C'est ce qu'a engagé Delphine Ernotte depuis plusieurs années. C'est ce qu'on va continuer à poursuivre dans les années à venir. Et pour moi, c'est plutôt une saine émulation que cette nouvelle concurrence qui vient d'arriver. Évidemment, il va y avoir des débats devant l'autorité de la concurrence, devant le CSA, devant le législateur. France Télévisions va y répondre comme tous les autres acteurs. Mais vous me permettrez pour l'instant de surtout saluer un nouveau groupe. Si jamais ce nouveau groupe apparaît, puisqu'encore une fois, vous le disiez, ça doit passer devant l'autorité de la concurrence, ça va changer le rapport de force au sein de Salto, cette plateforme qui réunit TF1, M6 et France Télévisions. Est-ce que ça va changer quelque chose pour cette plateforme dans les années qui viennent ? Moi, je crois plutôt que Salto a visiblement eu un rôle de précurseur et que France Télévisions devrait être récompensée, vu que c'est une idée à l'origine de Delphine Ernotte, encore une fois, de mettre ensemble TF1 et M6 et de créer une vraie équipe de France de l'audiovisuel. Donc on voit que après cette rencontre à trois, ils ont souhaité poursuivre par un mariage à deux. Moi, je suis toujours heureux quand on est capable de jouer les marieurs. C'est le rôle qu'a joué Salto. Ça fait toujours plaisir quand des amis se mettent ensemble. C'est œcuménique. Merci beaucoup Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 de France Télévisions. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer en direct sur Europe 1. On parlait de fusion il y a quelques instants, Philippe. Le mouvement s'accélère dans le monde des médias, aux États-Unis notamment, après le rapprochement entre Warner Media et Discovery. C'est Amazon qui entre dans le jeu. Le géant du numérique négocie le rachat d'un des plus grands studios d'Hollywood, la MGM. C'est elle qui produit les James Bond notamment. La somme évoquée tourne autour de 9 milliards de dollars, 7 milliards d'euros. Et puis dans l'actualité des médias également, le retour de Ruth Elkrief à la télévision aujourd'hui. Première apparition sur LCI, 3 mois après avoir quitté BFM TV, et 2 rendez-vous pour la journaliste qui elle aussi va faire vivre la réouverture des terrasses et plus largement cette première phase du déconfinement. Elle va interroger le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, et ce soir, elle animera une soirée spéciale de 20h à 22h. Un retour très stimulant mais aussi très stressant pour Ruth Elkrief que nous avons pu joindre en exclusivité. Très très stressée, bien sûr. Je suis très bien accueillie, je suis très gâtée, mais ça n'empêche. Ce sont de nouvelles équipes, de nouveaux plateaux. Je dois sortir de mes habitudes. Moi, ce que je crois, c'est que j'ai mon énergie, mon envie, ce plaisir de retrouver les autres en général. Mais après, pour le reste, tout est à refaire. On repart à zéro et je me remets en question complètement. Et oui, bien sûr, beaucoup de trac. C'est vrai que ça m'a manqué. Ça me fait plaisir de pouvoir revenir à cette date-là, oui. Le retour de Ruth Elkrief sur LCI, c'est donc aujourd'hui. La journaliste interviendra ensuite ponctuellement sur la chaîne Info jusqu'au mois de septembre pour des opérations spéciales ou des événements avant d'avoir un rendez-vous quotidien à la rentrée. Merci Antoine Janton, merci Louise Bernard pour toutes ces exclus. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et pour les audiences.